Sur la question des binationaux, oui, je vous confirme que les postes les plus stratégiques de l'État seront réservés aux citoyens français. Mais est-ce vraiment surprenant de la part du Rassemblement national? Si on remonte aux origines de ce parti politique d'extrême droite, eh bien pas vraiment. C'est le 5 octobre 1972 que le FNUF, le Front National pour l'Unité Française, est lancé. L'acronyme sera abrégé en FN ou Front National et Jean-Marie Le Pen sera désigné président. Un Jean-Marie Le Pen qui défendait l'idée d'une Algérie française alors que le pays était déjà indépendant. Pour rappel, il avait même combattu au sein de l'armée française en Algérie en 1957 et s'était même vanté des tortures que des militaires français, dont lui, avaient fait subir à des Algériens. En 1948, bien avant son engagement en Algérie, il distribuait déjà un journal pétainiste, explique au journal Le Monde l'historien Nicolas Lebourg, spécialiste de l'extrême droite. Admirateur du maréchal Pétain qui collabora avec le régime nazi d'Adolf Hitler, Le Pen tente de réhabiliter une figure honnie en France en justifiant l'armistice signé entre Berlin et Vichy. D'ailleurs, en 2015 encore, il qualifiait les chambres à gaz de détails de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, propos pour lesquels il sera condamné. Outre Jean-Marie Le Pen, le Front National était composé du vice-président Brignot, un ancien du mouvement néo-fasciste Ordre Nouveau. Journaliste, il a appartenu à la Milice, un groupe paramilitaire du régime collaborationniste de Vichy, suscité par Hitler. Le secrétaire général, Alain Robert, membre d'Ordre Nouveau, et le secrétaire général adjoint Roger Olindre ont tous deux appartenu à des groupes violents d'extrême droite. Pierre Bousquet, le trésorier, a lui combattu pendant la Seconde Guerre mondiale dans la Waffen-SS, une branche d'élite de l'armée nazie qu'il a intégrée en août 1943. Son zèle sur les différents champs de combat nazis en Europe le propulse au grade d'officier en janvier 1944. Et enfin, le trésorier adjoint Pierre Durand était un des défenseurs acharnés du maintien de l'Algérie au sein de la France. Ainsi, l'entrée du FN dans la scène politique française est difficile. Aux législatives de 1973, il obtient seulement 0,52% de voix. Le discours, basé sur la xénophobie sur fond racial en brandissant la menace des étrangers, ne passe pas. Le souvenir des crimes nazis est encore présent dans les esprits, souligne Nicolas Lebourg. Donc dès les années 80, le FN abandonne la rhétorique xénophobe et raciste. Son nouveau narratif privilégie la question du coût social de l'immigration. En 2011, Marine Le Pen hérite du parti et exclut son père en 2015. 3 ans plus tard, en 2018, le FN devient le Rassemblement national et entame une stratégie de dédiabolisation visant à faire oublier le passé fasciste du parti. Mais est-ce vraiment le passé? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.